Non, elle n'a pas le temps d'aller prévenir les camarades. Et Mm. Naoko s'enfonce dans la première ruelle pour Mm. se ruer en direction du départ d'incendie. Très bien, ça marche. Les autres, vous êtes toujours avec le capitaine. Est-ce que vous avez quelque chose à faire? Vous avez toujours des mises, hein, d'ailleurs, donc, par rapport à vos approches, notamment Shiro. Si tu veux, comme on a parlé de mysticisme, si tu veux une petite idée, tout à fait sur mysticisme, tu pouvais essayer de comprendre pourquoi il y avait justement du trouble dans cette pièce. Tu peux me demander pourquoi c'était à deux de fureur, par exemple. C'est tout à fait possible. Oui, je pense que je vais prendre cette Mm. option, parce que histoire que ça serve à quelque chose, que j'ai activé la vision chamanique. Ça marche. Tu vois qu'il y a eu effectivement tu ressens qu'il y a eu un affrontement ici, mais c'était pas un entraînement et c'était pas un affrontement pour des bonnes choses, en fait. Ça s'est battu dans ce dojo, mais pas dans les règles de l'art, pas dans le respect, tu vois. Ça s'est battu pour faire mal. Ok. Très, très, très récemment. Ici, en fait. Je rejoins Shihiro Ça marche. comme si de rien n'était. Tu rejoins Shiro comme si de rien n'était. C'est donc la fin de la scène, vous n'avez plus de mise, et c'est là que vous entendez crier qu'il y a le feu. Que l'école de la grue est en feu. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se retourne, on se regarde, peut-être comme ça, et peut-être qu'on s'aperçoit que Naoko n'est plus là avec nous. Tout à fait. Et je connais son tempérament de fonceur, donc je me doute très bien que s'il y a quelque chose qui se passe dehors, il va être dehors. Ok, très bien. Perspicace. Et bien inspiré par. Naoko, effectivement, tu as foncé, alors que tu as commencé à sentir l'odeur de brûler, que tu as vu les flammes, et effectivement, les gens commencent à crier, les gens commencent à prévenir qu'il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, l'école de la grue est en feu. Tu ne l'avais jamais vue, cette école de la grue, hein. Tu es parti avant qu'elle s'installe. Tu vois effectivement l'endroit où elle s'est installée, tu vois d'ailleurs que, avant qu'elle brûle, elle devait être très neuve et très jolie. Sûrement les fours impériales, car vous n'êtes pas sans savoir que l'Empire Tan, qui a repris la main ici, a tendance à construire des écoles d'arts martiaux officielles pour faire fermer les anciennes, en fait, pour reprendre un petit peu le pouvoir et le contrôle sur les arts martiaux dans le pays. Okay. Et donc, c'est pas quelque chose de localisé, hein, que l'Empire soutienne une école, c'est sa manière de fonctionner, faire fermer les vieilles écoles dangereuses pour pas qu'il y ait de rébellions, des choses comme ça qui s'arment, en fait, sous le pouvoir impérial qui est un petit peu dur. C'est pas quelque chose, du coup, voilà, de surprenant. Et quand tu arrives, effectivement, l'école est en feu. L'école est en feu et ça bagarre. Malheureusement, les autres, vous allez arriver en retard. Donc, pour l'instant, d'un coup, tu es toute seule, alors que tu vois des membres de l'école de la grue qui sont en sous-nombre totalement et d'autres personnes adeptes du Kung Fu, du Gong Fu plutôt, armés de lances, qui est l'arme de prédilection de ton maître, sont en train de les mettre à terre et d'attiser la flamme, d'attiser le feu. C'est pas très réglementaire, ça. C'est pas très honorable. C'est pas très honorable du tout, surtout s'il vient de ton école. Il y a quelques conséquences aussi que je vais vous présenter. Je sens venir l'enfant piégé dans les flammes. Ouais, exactement. Non, c'est pas un enfant, non. Mais il y a bien quelqu'un dans les flammes, effectivement. Dans les conséquences, il y a quoi? Une poutre qui vous tombe dessus, l'incendie qui se répand sur l'échoppe de la pauvre Madame Gao, qui tient cette échoppe de son mari qui est décédé l'année dernière, qui n'a plus que ça, qui n'a plus que cette échoppe de vente de tissus pour survivre et qui s'est même mis à vendre des poissons pour arrondir ses fins de mois. Ça serait terrible, non? Oui. Il faudrait 3 mises pour contenir cet incendie. Et il y a un membre de l'école de la grue qui est dans les flammes inconscient, qu'il faudrait tirer de là, bien évidemment. Mais c'est pas tout. Parce que quand tu arrives, il y a quelques brutes de ta propre école qui sont là. Quand tu vois ça, mon très cher Nao, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu veux faire? Sang ne fait qu'un tour, et mon premier réflexe sera de me lancer dans la mêlée pour soutenir mes camarades. Mais, avisant leur lance, avisant les tisons qu'ils manient, je me rends compte que la situation est peut-être un peu plus complexe que ça. Et avisant en outre un membre de l'école de la grue piégé par les flammes, j'hésite. Mon approche pour cette scène sera... c'est une scène d'action, je le précise, c'est une scène d'action, pas une scène dramatique comme tout à l'heure. Ce sera de la castagne, je vais
Naoko a pour objectif premier, en fait, de mettre un terme au combat par le combat. Très bien, ça marche. De toute façon, effectivement, hein, tu sens bien que le combat est déséquilibré, ils ont été pris par surprise, et que les membres de ton école à toi, Naotai, sont en train de d'attiser le feu, en fait. Hop, je vous ai révélé des opportunités et des périls aussi, parce que les autres, vous allez arriver évidemment après. Ouais. Quoi. Donc, il y a Jan Hook, il y a Yu, dit la petite montagne, et il y a une bande. J'ai mal à les appeler les brutes, parce que ça reste quand même des gens de chez vous, quoi. Des bandes de brutes de puissance. De brutes de chez nous. Bah voilà, Brutes de parfait. pommes. Brutes Les de brutes chez de vous. ta région. Rencontre les Voilà. brutes de ta région à l'école de C'est ça. travail. Je vais donc activer ma vertu pour connaître le rang et les avantages d'un scélérat. Ah, lequel tu veux? Tu peux me donner leur puissance si tu préfères. Si ça te va, on peut considérer que ça me permet de connaître un truc sur eux. J'aimerais savoir en quoi ils ont changé pendant ces 5 années et qu'est-ce qui pourrait potentiellement les rendre plus dangereux que le souvenir que j'en ai. Ils ont clairement eu 5 ans pour s'entraîner. Ils n'étaient encore que des jeunes adolescents quand tu es parti, finalement. C'était peut-être les 2 plus grands espoirs après vous, en fait, du maître. Tu sais que le maître a toujours eu l'espoir secret que vous puissiez remporter le grand tournoi de Kazari. Et c'était peut-être sur eux, enfin c'est sur vous qu'il avait posé ses espoirs. Jan Huk, il a une puissance de 4. Et par contre, Yu, la petite montagne, a une puissance de 6. Jan Huk, il se bagarre plus avec les poings. Là où Yu, elle a toujours eu tendance, et a toujours appris en fait, à se bagarrer avec tout ce qui arrive autour d'elle en fait. C'est un peu son style de combat. Elle prend des armes un peu partout, quoi. Là, elle se battrait avec son tisonnier, quoi, par exemple. Là où Jan Huk, il est beaucoup plus dans la bagarre de bar, on va dire, quoi. Ça te va. Je vais faire arriver les autres, au pire. Ce sera plus facile mécaniquement. Oui, on a pas sur moi, donc vas-y. Très bien. Vous allez pouvoir faire un nouveau jet, les amis, pour cette scène. Quelle est votre approche? Je reste loyal envers le maître, mais envers ses préceptes d'origine. Ah oui, parce que là j'allais dire, c'est un peu ton école que tu es en train de mais par rapport à ces préceptes d'origine qui sont en complète contradiction avec ce qui se passe actuellement. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai quelques soucis. Et mon approche va être plus diplomatique, on va dire. Pas diplomatique, mais je vais essayer de raisonner en fait les différentes parties, leur dire que ce qu'ils font, c'est en totale opposition justement avec les préceptes du maître, que ils sont en train de détruire la réputation et les fondamentaux de l'école, et que c'est pas bien. Voilà, donc leur faire un petit peu la morale et leur essayer de les persuader de changer de comportement. Donc je pensais utiliser loyauté et subornation. Ok, avec un dé en plus parce que c'est la première fois et un dé en plus pour ta description. C'est ça. Bon, avec 2 dés en plus. Et de ton côté, ma très chère Chihiro. Oui. En arrivant, je suis un peu choquée de voir ce qui se passe, évidemment. La première chose que je vais faire, c'est appeler mon ours. Je sens que ça va dégénérer cette histoire. Et en fait, je vais chercher soit à ce qu'on ait l'ascendant sur le combat, soit à stopper le combat. Donc je pense que mon approche va être loyauté. Non, je pense que ça va être alors vigilance pour me permettre de réagir si jamais ça s'envenime dans un sens comme dans l'autre. Faire ça sur compassion et bagarre. J'aime beaucoup. Qui peuvent paraître un peu antithétiques, mais tout est dans l'approche mentale. Oui. Donc on ne vient pas au combat pour blesser, mais bel et bien pour stopper le combat, juste d'une autre façon que ses camarades. Très bien, ça me va. Ok, très bien. Yu, la petite montagne, elle va écarquiller les yeux quand elle te voit, hein, parce que tu es extrêmement reconnaissable, Naoko. Malgré les 5 ans qui ont passé, elle va vite comprendre que tu n'es pas là pour les aider, donc elle va te demander de les laisser en paix. Repars d'où tu viens, tu ne nous es plus d'aucune utilité.
Toi, tu as quitté l'école. Toi, tu nous as laissés en plan. Pars et n'interviens pas. Vous vous trompez. Vous avez renié toutes les leçons que notre maître nous a enseignées. Et je vais me charger de vous remettre les idées en place. J'obéis au maître. Tu vois qu'elle prend son tisonnier. Quand elle fait des manœuvres, ça l'éteint, mais elle a un gros bâton encore fumant dans la main pour t'affronter si tu décides d'y aller. C'est à toi, du coup. Je décide d'y aller. Je me positionne face à elle, à moitié de profil, les mains en avant, les pieds écartés. Et d'une légère impulsion, je bondis en avant et je vais lui asséner 2-3 petits coups et utiliser ma manœuvre de taillade. Ah oui, direct. Manœuvre de taillade, donc je vais dépenser une mise pour infliger un nombre de blessures équivalent à mes rangs en bagarre. Une manœuvre d'attaque basique qui reste toutefois au-delà de tout ce que la plus douée des brutes pourrait accomplir. Tu infliges un nombre de blessures équivalent à ton rang en arme blanche. Ça fait combien de blessures? Ça fait 3 parce que dans mon cas c'est bagarre et non pas arme blanche. 3 petits taquets là sur le côté de la tête. Ouais, c'est ça. Un truc un peu humiliant, tu vois. Effectivement, ça lui va. Ensuite, c'est à elle d'agir. C'est la 4 mises. Et de son côté, la grande You, la petite montagne, c'est une grande petite montagne, n'est-ce pas? Elle va essayer de répondre avec son tisonnier et de t'atteindre au niveau de la tempe. D'accord. Et je vais même transformer ça en avalanche de coups. Je vais dépenser 1 point de danger pour t'infliger 2 blessures supplémentaires. Donc elle va t'infliger 3 blessures. Elle dépense une mise. Donc je dépense immédiatement une mise pour parer son coup et tu réduis un nombre de blessures équivalent à mon rang en bagarre. Donc je préviens 3 blessures. Ok, donc elle t'inflige 3, tu réduis 3, donc tu reçois 0, mais tu perds une mise. Ça marche. Ok. C'est ça. Je vais faire agir Monsieur Zan quand même là. Moi j'ai entièrement confiance en mes compagnons. Hein. Je sais qu'au niveau martial, ils sont très doués. Et en plus, on a un ours quand même. Du coup, je vais plutôt... Comme moi, ça n'a jamais été trop mon truc, la bagarre. Vu que j'essaye de raisonner les protagonistes de la scène et que ça ne fonctionne pas, je pense que je vais aller aider le commerce de cette brave Madame Gao, puisque c'était quand même elle qui me réconfortait quand j'étais petit et que le maître me réprimandait. Et en plus, j'imagine que c'était chez elle qu'on faisait Enfin, c'était une espèce d'épicerie peut-être à l'époque, oui. Où le maître nous envoyait chercher son fameux alcool de cerise. Et son dessert préféré. Exactement. Et qu'à chaque fois que je venais, me donnait un petit pain ou un petit truc en plus. Donc je ne peux pas laisser cette brave Madame Gao perdre son échoppe. Donc je vais dépenser mes 3 mises d'un coup, puisque je n'en ai que 3. Très bien. Pour contenir l'incendie. Pour contenir l'incendie. Tu t'y prends comment? Comment je m'y prends? Eh ben, tu vois, en fait, c'est bien fichu, il y a un puits. Il y a un puits, il y a un puits justement juste à côté, hein, en face de l'échoppe. Et je commence à puiser de l'eau et à inciter peut-être les gens à m'aider à faire une espèce de chaîne, tu sais, où on puise, on les passe, et puis en fait ça fait une espèce d'aller-retour au niveau des seaux. Pour essayer de choper de sauver les chopes et pas de choper les sautes. J'allais te dire effectivement que ça correspond à ton approche et pas que ce soit une improvisation. C'est une bonne idée d'utiliser aussi le fait que tu donnes des ordres, t'attrapes-toi, hop, et c'est du feu, c'est pas grave, allez au boulot, quoi. Arrête d'avoir peur. Exactement. On y va, quoi. Très bien, très bien, très bien. Tu passes à 0 mise, mais l'échoppe de Madame Gao sera sauvée. Qui évidemment vous regarde faire et vous dit oh merci, merci, oh merci, mon échoppe, le souvenir de mon mari. Elle te reconnaîtra après, bien évidemment. John Huck va du coup assommer le dernier membre de la grue qui essaie de s'enfuir, et vous avez effectivement un membre de la grue qui est, enfin tu le vois toi Chihiro, hein, de là où tu es, mais tu vois très bien hein, que il l'assomme, il tombe sur le côté. Il roule sur le sol, John Huck, et à ce moment-là, il y a une poutre qui tombe, et tu fermes le chemin entre l'extérieur et le pauvre homme qui se retrouve assommé à l'intérieur des flammes.
Vas-y, Chihiro. Euh. On va te faire trop attendre. Ah, Je vais faire... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Je vais faire 2 choses. La première chose, c'est que je vais bénir Naoko. Ah oui. Parce que je vois qu'il est bien engagé, qu'il défend l'honneur de notre école. D'ailleurs, je sais pas si je reçois pas un point d'héroïsme parce que c'est l'honneur de mon clan, d'une certaine façon. Quel est le nombre de points de fureur de la scène? Ouf, là, les points de fureur, ils sont à 4. Ok. Je vais générer 2 points de fureur supplémentaires. Ouh. Mais je vais prendre 6 points de blessure d'un coup. Ouf. Ah oui. Ok. Ça, c'est bien. Ça va faire une blessure dramatique. C'est très bien. Ah ouais, là, j'avoue. J'adore. Ouais. Alors, j'aime le drama. On aime les blessures dramatiques. Avec 6 blessures, tu vas prendre une blessure dramatique. La bonne nouvelle, c'est que c'est la première blessure dramatique que tu prends. Oui. C'est l'effet John McClane, maintenant, qui s'active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu vas avoir un dé supplémentaire à tout tes jets. Parce que plus tu prends des coups, plus tu deviens forte. Ok, très bien. Faites-moi mal, j'aime ça. Très bien. La scène est passée à 6 de fureur, donc je vais générer 1 point de danger à la fin de la scène. Alors, je gagne donc un nombre de mises égal à la valeur de fureur de la scène, à savoir 6 mises. Ah oui! Et je peux les distribuer parmi mes alliés. Je vais donc donner 4 mises à Naoko et 2 mises à Zan. Ouais, c'est fort. C'est fort urbain, ça. C'est pété quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Ouais, mais un peu pété. À chaque round, je vais générer 1 point de danger. La bande va créer une opportunité, enfin, vont se créer une conséquence plutôt, qui va être d'infliger 8 dégâts. La bande doit d'abord activer, en fait, en conséquence, et après, si elles rejouent, elles peuvent activer leurs dégâts. Donc la bande crée la conséquence 8 dégâts. Ok. Parce qu'ils sont 8. Donc vous pouvez annuler cette conséquence hein, en mettant une mise. D'accord. Si vous ne l'enlevez pas, la prochaine fois, je peux l'activer. Ok. You, la petite montagne, va continuer d'embêter Nao en l'obligeant à reculer vers les flammes. Elle va la noyer de coups. Va le noyer de coups, pardon. Continuer à son travail pour l'épuiser. Donc je vais dépenser 3 mises d'un coup. Allez, je vais dépenser 3 mises pour t'infliger 3 dégâts. Mais ce sera encore mieux avec un petit point de danger pour infliger 2 dégâts de plus pour t'infliger 52 dégâts. Voilà, une blessure dramatique. Tu l'encaisses du coup? Oui, complètement. T'encaisses les 5, ça marche. Donc voilà, tu finis par être frappé derrière la tête, peut-être, tu as un peu sonné, ou peut-être au niveau du menton même. Tu vois côté un peu de sang qui va couler le long de ton menton. C'est pas tellement ta technique qui me pousse dans mes derniers tranchements, c'est plutôt la proximité des flammes qui me rappelle en mémoire des souvenirs extrêmement... Ah, j'adore! Extrêmement déplaisants. J'adore! Et l'espace d'une seconde, Naoko en oublie un peu ses enseignements, vacille, perd l'équilibre et se prend effectivement un gros taquet à l'arrière du crâne. Ah, c'est très très bien. J'avais pas pensé à ça comme séquence dramatique, comme opportunité ou quoi que ce soit. Ok, c'est très très bien, j'aime beaucoup. Naoko s'ébroue un petit peu, se ressaisit, adopte une nouvelle posture qui est un peu plus... qui est davantage axée sur la défense. Et voyant que les élèves semblent se regrouper pour lancer une contre-attaque, il leur lance un regard enflammé et d'une voix sourde et basse leur intime « Ne vous avisez pas de vous mêler de ça ». J'essaie de les... Enfin, j'essaie rien, je suis un héros, je réussis tout ce que je fais. Donc je leur impose la conscience de ne pas... Je sais pas quand tu veux gérer ça, si c'est une contrainte ou si je préviens la conséquence. Je vais prévenir la conséquence des 8 dégâts. Ouais, excellent, très bien. En improvisant, du coup. Ça marche, très bien. Tu es toujours celui qui est le plus haut, donc continue. Hein. Et ceci fait, je vais repartir à l'attaque et enchaîner 2 petits coups bien placés sur les points vitaux de You. Très bien. Et je vais me refendre d'une taillade. Ok. Donc tu vas infliger combien de dégâts en tout avec tes infliger 3 blessures supplémentaires.
il y a toujours ce pauvre garçon emprisonné dans les flammes. Il y a toujours une bande de 8, de 8 gaillards qui s'amusent à mettre le feu ou commencent à vous encercler. Et il y a toujours Jan Hook et Dew, la petite montagne, en face de vous. Oui. Et la poutre. Je vois le type qui est dans les flammes. J'ai bien envie d'envoyer l'ours le chercher. T'imagines tellement la scène, le gars il est plus flippé par l'ours que par la poutre qui tombe. C'est ça. Voilà, ton ours fend le champ de bataille, il défonce la poutre enflammée qu'il y a au milieu, et vous voyez un ours hirsute en train de tirer un pauvre élève. Tu dois avoir quoi, 14 ans, quoi. Il est en train de le tirer à travers les flammes et ressortir. Alors au début, vous pensez qu'il le mange, mais en fait, non. Il l'attrape pour le faire sortir. Et l'élève est sauvé. Très bien. Zan. Oui. Cette fois-ci, c'est à toi. Oui. J'ai envie de faire 2 trucs, et je peux faire ces 2 trucs, mais je sais pas trop dans quel ordre. Mais je vais essayer de faire ça logique. Dis-nous. Je vais dépenser un point d'héroïsme, effectivement, pour le cri du cœur. Puisque il se trouve que je connais Jan Hook. C'était un ami à moi, on était très copains quand on était petits. Donc voilà, je dépense un point d'héroïsme pour implorer un autre personnage de suivre sa confiance, de fermer les yeux au nom du bien commun, voire d'agir de manière juste alors que ce serait pas dans son intérêt. Et en fait, je vais jouer la corde nostalgique, le fait que nous étions... Jan Hook, rappelle-toi, nous étions proches quand nous étions enfants, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rappelle-toi les fondamentaux, rappelle-toi les enseignements de notre maître. Tu comprends bien qu'il n'a plus toute sa tête, qu'il a dévié de la voie. Tu ne peux pas l'obéir et fermer les yeux à ses enseignements, ceux qui nous ont tant appris quand on était enfant. Reviens à la raison, je t'en prie. Point d'héroïsme. Ouais, point d'héroïsme, c'est ça. Mais voyons, Zan, toi, plutôt du compte, tu devrais savoir. Nous ne pouvons pas laisser l'école dépérir, nous ne pouvons pas laisser cette école de mercenaires, ces mercenaires, s'en prendre à nous et ternir notre réputation. Il est peut-être plus préférable de laisser l'école dépérir dans l'honneur plutôt que de la sauver dans le déshonneur. Ok. Impeccable. Et je dépense ma 2e mise, du coup, puisqu'il est forcément revenu à la raison maintenant. Et il va me dire les plans du maître, l'opportunité. Il va me révéler les plans du maître. Ok. Alors, Jan Hook n'est plus un scélérat dans la scène, d'accord? Bon, j'enlève ses mises et tout, parce que je considère que il sera puni après, mais... Voilà, il est revenu à la raison, donc voilà, il a plus de mise, il a plus rien, maintenant il est sorti comme si vous l'aviez vaincu, en fait. C'est fort, son truc. Jan Hook, tu vois, il regarde un petit peu les bâtiments en flammes, et tu sens l'hésitation en lui, véritablement. Tu sens que, ils sentent c'est mal, mais qu'en même temps, ils ont l'air tous tellement en colère, quoi. Oui. Ils sont tous tellement en colère, mais tout lui revient maintenant au visage, il se rend compte. Ils se retournent vers toi, il dit, mais le maître, il cherche à acquérir l'épée des 2 âmes. Il pense que c'est ce qui nous sauvera, ce qui sauvera l'école. Ce qui nous sauvera de la destruction. Est-ce que ça me parle, l'épée des 2 âmes, vu que j'ai le dessin et tout ça, est-ce que je peux... Oui. Allez, oui. Ça te parle. L'épée des 2 âmes, c'était apparemment une... je sais pas trop ce que c'est, une arme, peut-être, que possédait Aotai, le fondateur de l'école, le maître de Maître Lei. Et de ce que vous savez, de ce que toi tu sais, de ton érudition, Maître Aotai, avant de mourir, il l'a confiée au Jardin des Nuages, parce qu'il l'a trouvée trop puissante pour être sur la Terre, on va dire. Donc il l'a confiée au Jardin des Nuages, qui est plus près du ciel, du coup, parce que c'était une arme trop puissante pour être sur Terre. Très bien. Okay. Voilà, je le ramène à la raison en lui montrant les chopes de Madame Gao, qui... Rappelle-toi, on s'était fait attraper à essayer de voler des bonbons quand on était petit. Et elle nous avait fait la morale, et elle avait promis de ne pas le dire à Maître... Je me souviens encore des coups de bâton que Madame Gao nous mettait quand on venait voler les sucreries. Regarde, elle est un petit peu plus loin là-bas. Tu regarde l'état de son échoppe. Reviens à la raison, je t'en conjure. Tu vois qu'il a les yeux baignés de larmes face à l'horreur qu'il a commise, quoi. Qu'est-ce que tu fais?
Non, ce n'est pas la voie que le maître nous enseignait. Il a peut-être perdu la raison. Tu as raison. Oui. J'ai raison. Waouh. Waouh. Il est bon, il est très bon. Très bien. Cependant, les membres de l'école qui semblent plus jeunes, qui ne t'ont pas connu toi, qui ne semblent avoir connu que la violence et la colère depuis qu'ils sont là, continuent. Et je ménage à nouveau l'opportunité de faire 8 dégâts avec la bande. Alors si la bande baisse de puissance, elle inflige moins de dégâts. À raison de, un dégât enlève un membre de la bande, hein, tout simplement. Vous pouvez les attaquer normalement. Ouais, Naoko fait un pas en arrière et baisse les bras pour signifier que clairement il a plus envie de se battre. Et il regarde la petite montagne droit dans les yeux en lui disant You, Oui. rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est toi qui te brûle. Dois-je continuer à te mettre du sel dans la tête? Ou as-tu compris la leçon? Yu est blessée, hein. Donc elle est pas en très bonne posture. Tu sens qu'elle se battra pas jusqu'à la mort, hein, très clairement. Hein. À la limite, voilà, c'est elle qui se trouve le plus atteinte. Elle a l'air épuisée déjà. T'as l'air d'avoir bien manœuvré. Hein. Elle s'est fatiguée avec ses déluges de coups. Elle semble elle aussi baisser un peu les bras et de voir John Hook qui l'abandonne. Elle de son côté aussi, elle semble un peu baisser les bras. Effectivement, quoi. Et écoute, je vais lui faire prendre la fuite. Okay. Parce que c'était une opportunité, je disais, attraper un fuyard, machin truc. Oui. Eh ben non, je vais parer à ça parce que justement, je suis en mode loyauté vigilance. Yes. Et il me reste une mise. Il me reste une mise et je vais effectivement pas sniper parce que j'ai pas trop envie de la tuer, mais je vais la stopper en utilisant ton ours. Je vais lui lancer un bolas dans les pieds histoire qu'elle se casse la figure et qu'elle ne puisse plus fuir. Cependant, il reste toujours les brutes. Et les brutes vont du coup utiliser leur mise pour infliger 8 blessures. Pas mal, 8 blessures. Ouais, ça pique un peu, ouais. Elles ont l'avantage d'être tribuées comme je veux, ouais, effectivement. Malheureusement, vous êtes 3, donc je pourrais pas faire un petit équitable, alors je suis un peu déçu. 4 à Nao, du coup. Ok. C'était le plus proche, entre les flammes et tout le bazar. Je vais en infliger 4 à Shiro. Donc à 10 blessures. Ouch. Ouais, c'est ça. Bah t'as ta deuxième blessure dramatique, du coup. C'est ça. C'est pendant que vous discutez, pendant que tu arrêtes You, la petite montagne, ils en profitent pour passer derrière toi et tu reçois un énorme coup de bâton qui te coupe le souffle. Shiro. Formidable. Dans le dos. Faites-moi mal, j'aime ça, mais pas trop quand même. Et vous voyez Nao qui, alors que son combat se désengage avec la petite montagne, reste dos aux flammes quelques instants pour surveiller un peu le champ de bataille et ne voit absolument pas que au-dessus de lui, c'est en train de se casser la figure et se retrouve enseveli malgré lui. Je vous propose de relancer. Et là, va falloir s'occuper de cette bande, hein, messieurs, dames. J'ai généré un point de danger parce que la scène est en déséquilibre de fureur au niveau des camis. Ouais. Moi, je vais redépenser un point d'héroïsme pour faire exploser mes 10. N'oubliez pas d'ailleurs, Caprice, Arthur, vous avez un dé supplémentaire, hein, parce que vous êtes en blessure dramatique. C'est bon. Je crois que je vais faire comme toi, je vais prendre un point d'héroïsme pour faire exploser les 10. Aussi. Et Monsieur Zan Monsieur Zan, il va rester en loyauté, toujours pareil par rapport à son maître, etc. Mais voilà, il a tout essayé, il a tout fait, et comme à l'époque avec son maître, il va être obligé de se battre cette fois, physiquement, donc il va y aller à la bagarre. Maintenant, hop. Très bien. Moi j'ai 4 mises sur mes brutes. Je vais donc inviter Nao à nous faire tâter un petit peu de son bâton. En premier. Nao va commencer par... par faire une pompe inversée pour se dégager des poutres qui lui est tombée dessus et occulter en fait la chaleur qui l'entoure, les gouttes de sueur qui lui perlent sur le front et tout le trauma accumulé de son enfance pour tout seul comme un grand balancer la poutre à 2 mètres de là.
Très bien. Shihiro, tu vois Nao qui se dégage de cette poutre. T'as pu avoir peur quand tu as vu la poutre tomber sur Nao. Tu le vois se dégager. Je vais sortir effectivement une arme à feu et puis je vais tirer dessus. Donc, tu dépenses une mise pour réduire la puissance d'une escouade de brutes de ton rang de tir. Donc en gros, tu vas réduire de 3 leur puissance. Oui, c'est ça. Pour une mise. Ok. C'est une fois par round. Hein. Donc il faut que tu l'utilises ce tour-ci, il peut pas le refaire en sourcil. Très bien. Ça marche. Et bien du coup, il passe de bande 8 à bande 5. Il ne lance plus que le 5 de dés et il n'inflige plus que le 5 de dégâts. Oui, c'est pas mal, du tout. Zan. Zan, jouer après Naoko. En voyant Naoko qui galère et tout ça, voilà, il est contraint, hein, comme à chaque fois, il est contraint d'aller se battre. Et donc il va avancer vers cette bande, hein, il va faire comme dans tous les bons films, là, il va mettre de côté sa tenue pour dégager ses membres et se battre. Et puis il va engager le combat à main nue avec la bande. Très bien. On peut claquer autant de mises qu'on veut pour le combat ou... Oui, tu peux toutes les balancer d'un coup si t'as envie. Je vais balancer les 4 mises. Ah oui. Ah oui, c'est mon moment là. Hein, Ah oui. Ça, il n'y en aura plus. Hein. J'avais oublié. Ah oui, c'est pas mal ça. Il en reste plus qu'un quand tu te relèves, Naoko. C'est-à-dire que là, t'as Shihiro qui a commencé à. Alors, je sais pas si t'as tiré, si t'as envoyé sur eux, mais ils ont commencé à s'effondrer sur le sol en se tenant la jambe, l'épaule. Je te PK pas, hein, tu vois, quand même. Je te laisse le bazooka. Hein. Le bazooka, oui, évidemment. Zan a commencé à mettre des petites claques dans les rangs pour remettre tout le monde d'aplomb. Nao, tu te relèves. Naoko pourrait se contenter de se porter face à la brute, face à l'élève, et le mettre au tapis, mais ce serait pas suffisamment cinématographique. Donc à la place, il bondit de poutre en poutre, fait un petit salto arrière, se retrouve presque comme par magie derrière l'élève, qui n'a rien vu venir, et tel Sangoku lors de son combat contre Frieza, bam Lucas un Mawashi guéri sur l'arrière de la nuque. Va s'effondrer sur le sol. Et alors que le calme commence à revenir dans la scène, vous n'entendez plus que le crépitement du feu, et les gentils, en voyant que le combat est terminé, ont le courage de revenir et d'essayer de dégager, d'éteindre les flammes le plus possible. Ça ne sauvera pas l'école, vraiment, hein, les fondations sont atteintes, mais au moins le feu est contenu. Il restera peut-être des murs, hein. Et peut-être une vengeance impériale après ce qui s'est passé. Vous pouvez enlever vos mises. Il me semble que vous récupérez toutes vos blessures, mais pas les dramatiques, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? C'est ça. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Yu et John Hook, Yu est prisonnière, les poings liés, les pieds liés. Ah, mais attendez! Tu l'as laissé, les poings et les pieds liés. Et puis quand tu aides un petit peu Shihiro, tu as tiré sur ces pauvres brutasses que tu as éteintes. Et quand tu t'es retourné, Yu est en reine de l'évasion, c'est son avantage, je dépense un point de danger pour qu'elle s'échappe. Et oui, son avantage. Tu m'avais dit qu'il y avait plus de scélérats. Ben non, elle était plus dans la scène, tu l'avais capturée. Oui, juste. La scène, elle a ça, changé. c'est le dé que tu as vendu au MJ tout à l'heure. Il l'a utilisé pour toi. Alors que moi, j'ai été raisonnable. Attention où je fais regard impérieux chez toi. tu n'oserais pas. Ah oui, elle a des mises en plus encore. J'ai 4 mises. Naoko part à sa poursuite et revient genre 5 minutes plus tard à bout de souffle, extrêmement frustré et agacé de ne pas avoir pu la rattraper. Ah ouais, la fameuse bifurcation à gauche. Zan va s'épouster un petit peu, hein, il va s'épouster, il va regarder un petit peu le résultat de cette scène. Il va aller s'enquérir de la santé de Madame Gao, parce que j'aime bien le MJ qui fait Madame Gao. Oh, mon petit. Donc, merci. Est-ce qu'elle va me reconnaître? Merci. Tu vois qu'elle plisse les yeux, elle te reconnaît pas, non, pour l'instant. Merci, mon petit.
Ces druides ont bien failli me faire perdre tout ce que j'avais. Elle est sur sa canne, comme ça. Oui. Elle ne vous Elle a les cheveux tirés, elle est toute petite, elle a les cheveux je très tirés vers l'arrière, gris et noir, avec un chignon. Plein de rides sur le visage. Oh, est-ce qu'elle a une cage avec un criquet dedans? Ok, ça me plaît. Il est peut-être cramé le criquet dans le... Mais grâce, Non. mais je savais que je ne risquais rien. Grâce à mon criquet porte-bonheur. C'est le dernier cadeau que m'a offert mon mari, Ping. Ça passe. Ça passe. Du coup. C'est magique. Que puis-je faire pour vous remercier? Oh, je pense que vous l'avez déjà fait dans le passé en ne révélant pas les petites indélicatesses dont j'ai pu faire preuve avec mon ami Jan Huck lorsque nous étions enfants et que nous volions des bonbons dans votre échoppe. Comme j'étais peut-être le seul j'étais pas au courant. Si, Jan Huck aussi, il volait des bonbons. C'est lui, il m'entraînait. Moi, je voulais pas, hein. Bien sûr. Et tu vois qu'elle ouvre un tout petit peu les yeux. Elle te regarde. Et elle dit... Ainsi, la fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus belle de tout. Elle t'a reconnu. Ok. C'était pas limpide pour moi, mais ok. Ah bah, hey. Ok, bah, je suis content, voilà, je vais l'aider à se remettre d'aplomb. Et puis, très bien. Je vais retourner vers mes compagnons. Ça marche. Nako est en conversation avec Shiro et il te presse de questions. Akiyama-san, est-ce que... J'ai cru comprendre que tu avais réussi à récupérer des informations. Qu'en est-il de notre maître? Où se trouve-t-il? Que devons-nous faire maintenant? Shiro s'est un peu fermé, en fait. Ça l'a fort touché, le comportement des élèves de l'école. Donc elle te répond, mais de façon très laconique, en te donnant juste l'information et pas plus, quoi. En n'y mettant même pas les formes. Maître Lei a disparu. Il est parti chercher épée de légende pour regagner son honneur. Et c'est n'importe quoi. Mais je pense que Zan saura t'en dire plus. S'il est parti chercher l'épée, il faut que nous partions à sa recherche. Suite, nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut absolument que nous le sortions de ce chemin pentu sur lequel il s'est aventuré et que nous le ramenions à la raison. Au moment où tu parles de récupérer l'épée nous-mêmes, tu vois qu'il y a un tilt qui se fait dans la tête de Shiro. Ah, oui. C'est pas ce que j'ai dit, mais t'as le droit de le comprendre comme ça. Ah, bah oui, moi j'ai compris ça comme ça. Non, on a encore parlé de récupérer le maître, pas l'épée. C'est une bonne idée, il faut qu'on récupère l'épée. Elle te dit ça. Avant le maître. Avant le maître. Malheureusement, le maître a 48 heures d'avance, c'est ça que tu avais dit, 2 jours d'avance, je crois. Au moins un jour d'avance, oui. Au moins un jour d'avance. Donc mais après, il est plus vieux que vous. Hein. Oui, le maître n'est plus de sa prime jeunesse et de ce que j'ai réussi à soutirer comme information à mon ancien ami. Il a au moins 24 heures d'avance par rapport à nous. Oui, mais il est recherché et pas nous. Et il est vieux et pas nous. Ça dépend qui, mais... Je ne suis pas vieux, je suis dans la force de l'âge. On n'aura pas une minute à perdre. Très bien. Nao, prenons nos chevaux et partons sur la route. Nao, c'est quand la dernière fois que tu as vu Shiro aussi fermé? Qu'est-ce qui s'était passé là? Quand la dernière fois que tu l'as vu dans cet état? C'est assez rare qu'elle soit à ce point. J'imagine qu'on a été reçu à la cour d'un grand dignitaire ou d'une souveraine ou d'un personnage important lors de nos aventures. Et que Shiro a croisé une rivale là-bas. Peut-être quelqu'un d'un clan rival de sa famille. Ah, de sa naissance, ouais.
Ouais, et en fait, elles se sont livrées à une sorte de joute verbale que Chihiro a perdu. Et toute la soirée et toute la journée qui a suivi, elle était d'humeur exécrable. Encore plus que d'habitude. Un peu dans le même état de ce soir. Ça marche. Très bien, très bien. Et de ton côté, Zan, qu'est-ce que tu ressens de la population? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe? Je pense Qu'est-ce que tu qu'ils perçois? sont un peu paumés. Ils sont un peu paumés, ils n'arrivent pas trop à vraiment se faire un avis tranché, puisque ils sont mitigés entre l'effective réputation dont jouissait cette école il y a encore pas si longtemps, et les récents événements qui opposent complètement, dont les actes des actuels élèves entrent en totale opposition avec les anciens enseignements, donc ils sont un petit peu perdus, ils comprennent pas trop. Le seul truc sur lequel il semble d'accord, c'est que visiblement soit le maître est possédé, soit il a perdu la raison, mais ça ne lui ressemble pas. Et dernière question à Chihiro. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire de vos anciens, de ces membres de votre école qui finalement suivent le maître? Est-ce qu'ils sont dans le mal? Parce que voilà, mettre le feu et peut-être même provoquer la mort de personnes dans cet incendie, c'est le mal absolu. C'est pas du tout dans les standards de votre école. Mais est-ce qu'ils ne font qu'écouter le maître et les consignes du maître? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'eux? Comment tu les perçois? Alors, je leur explique que clairement, ils méritent le déshonneur, ils méritent de perdre le droit même d'appartenir à l'école. Mais d'un autre côté, ils ont été fourvoyés par le maître qui a perdu la raison. Et moi, en tant que noble, en tant que moi-même, je suis prête à leur accorder le pardon, au moins le mien, ce que ça vaut, si tant est qu'ils font en sorte de réparer les dommages qu'ils ont causés, par exemple en aidant à réparer l'école de la grue. Ah, ok. Très bien. C'est ce qu'ils feront et ce sera supervisé par le capitaine, du coup. Pas le capitaine Ojo. Qu'est-ce que vous voulez faire, du coup? Je pense qu'il va falloir qu'on se lance à la poursuite de notre maître, et non pas des épées. Alors je pense qu'en cherchant les épées, on trouvera le maître. Donc mettons-nous en quête des épées. Je crois qu'il n'y en a qu'une, de toute façon. Oui, pardon. Mais n'allons pas trop vite en besogne. D'abord, trouvons le chemin du jardin des nuages. C'est ça, c'est l'épée des deux âmes, c'est pas les deux épées. Oui, c'est l'épée des deux âmes, effectivement. C'est pas la double épée des âmes des nuages. Je confonds avec le kit d'initiation. Oui. C'est fait exprès, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Du coup, on a une indication quand même sur le... Vous savez où c'est. Enfin, vous savez en quelle montagne elle est, donc il vous suffira de monter. Sur l'un des 8 pics. Exactement. Très bien. Eh bien, vous allez en route, sellons les chevaux et partons sur l'heure. Nous n'avons pas une minute à perdre. Oui, nous avons des épées à trouver, une épée à trouver. Au fur et à mesure que vous gravissez la montagne, vous arrivez à ce sommet isolé. La nuit passe, le matin passe, et au fur et à mesure de votre montée, de votre ascension, vous êtes frappé par finalement cette sérénité qui entoure ce petit pic des nuages et qui amène à ce jardin. Ce jardin qui est un monastère, un temple, presque caché au creux de cette enceinte naturelle formée de parois abruptes, entourée de tous ces hauts pics rocheux, les 7 autres qui vous entourent, immenses, qui montent très très haut, très verts. La vue depuis cet endroit est vraiment à couper le souffle. Vous voyez ces montagnes, ces vallées à perte de vue, ces plaines verdoyantes et ces nuages qui semblent danser tout autour des sommets et qui semblent comme prendre naissance dans les pics où vous vous trouvez.
et presque au sommet de cette montagne, comme si le sommet était plat, vous tombez sur le jardin des nuages, hein, ce temple antique aux toits courbés, aux murs de pierre. Les fleurs des montagnes et des arbres, centenaires, millénaires peut-être, prospèrent autour de vous et vous accompagnent dans la montée. Eux qui se retrouvent abrités du vent et du froid, exposés au soleil, leur permettant de pousser jusqu'à très tard dans l'année. Le chemin est, semble-t-il, encore un peu pavé, et ces pierres vous mènent à travers le début du jardin des nuages, créant comme un labyrinthe où le chemin vous est un petit peu proposé. Sur les murs extérieurs du jardin des nuages et sur les premières statues, colonnes que vous pouvez trouver sur le chemin, vous trouvez des fresques anciennes qui racontent des légendes qui sont un peu oubliées, qui ne vous rappellent pas forcément rien. Vous voyez des personnages qui vous semblent importants, mais que vous n'arrivez pas trop à nommer. Et toutes ces statues de pierre qui vous accompagnent, ces fleurs, ces arbres, font que l'entrée du jardin des nuages respire la vie, dans le sens où vous pouvez voir des papillons, des oiseaux, des silhouettes d'animaux, de cervidés par exemple, de petites marmottes, de tanuki, qui s'aventurent près de vous. Cependant, quand vous arrivez, la quiétude de l'endroit est perturbée par quelque chose d'important. La porte rouge est enfoncée et il y a des hommes sur le sol, inconscients. Quoi, se précipite. Oui, il faut aller voir s'ils sont vivants encore. Sont-ils morts? Sont-ils blessés? Exactement. Ils sont inconscients. Du sang peut s'écouler de blessures à la tête, peut-être. Mais non, ils ne sont pas morts. Laissez-les là. L'important, c'est de retrouver l'épée. Et s'ils sont là, cela veut dire potentiellement que Maître Lay... Que c'est potentiellement trop tard. Effectivement. Je vais essayer d'en trouver un qui est encore un peu conscient, peut-être, et pour essayer de lui soutirer des informations. Ok, très bien. Tu vas en trouver un qui respire péniblement. Ils sont pas tous en danger de mort, d'accord. Ça reste Maître Lay, c'est pas non plus un... Oui, tu vas... je vais essayer d'aider un des blessés à se redresser. Je vais lui donner un petit peu d'eau pour qu'il récupère un petit peu ses esprits. Voilà, j'essaye de l'apaiser un petit peu avant de le questionner. Et puis je lui demande qu'est-ce qui s'est passé exactement ici. Où est Maître Lay? Il n'a pas supporté qu'on refuse de lui apporter notre aide. Il ne faut pas qu'il s'empare du trésor. Vous devez l'arrêter à tout prix. Où est-il, ce trésor? Ce secret ne doit jamais être révélé. Où est-il, le trésor? Dans la chambre du dragon. Ça marche, je vois tout à fait où c'est. Merci. De toute façon, tu as comme un bâtiment central. Je vous ai mis une petite image qui peut être totalement correcte. C'est pas très grand, le Temple des Nuages. Il y a peut-être une dizaine de moines, en fait, qui vivent ici. Vraiment. Mais c'est une sélection très difficile pour y entrer. Et voilà, vous avez cette grande porte rouge avec ses murs. Et à l'intérieur, il y a surtout un grand bâtiment, quoi. Armé de son bâton, Naoko s'avance prudemment. Et je vois bien le sol de gravier qui crie sous ses pas. Exactement. Le vent qui souffle et qui fait tomber des feuilles sur votre passage, annonçant un moment dramatique à arriver. Excellent. Peut-être même qu'il y a encore un petit peu de neige encore sur le sol. Vous êtes assez haut. Et vous avez même encore des petites taches blanches sur le sol qui n'ont pas fondu, parce qu'on peut même dire que c'est l'hiver qui arrive, en fait. Et l'hiver a déjà posé un petit peu son manteau ici. Je vais activer ma vision chamanique. Très bien. Ça me plaît bien. Ce qui me permettra en fait de suivre, si je me souviens encore de l'empreinte mystique du maître. Super. Alors, suivre à la trace. L'équilibre est parfait entre tranquillité et fureur. On est à 0. Ok, et je vais rajouter 2 points de fureur, parce que clairement je suis dans l'état, je suis colère. Très bien. Et au moment où tu t'arrêtes, quelle odeur t'aide à te concentrer? Quelle odeur tu sens ici qui t'aide à accéder à ton état de conscience chamanique?
Ben, on est dans un lieu qui est quand même vachement mystique, peuplé de moines, etc. Donc j'imagine qu'ils ont des rituels un peu comme moi je les pratique. Tout à fait. Pas forcément exactement les mêmes, mais voilà. Donc il doit y avoir sans doute des odeurs d'encens, des odeurs de fumée, de cendres, voilà, qui sont assez familières pour moi. Excellente. Ok, très bien. Et effectivement, quand vous voyez que Shiro s'est arrêtée, vous savez ce qu'elle fait. Vous la connaissez par cœur, Shiro, tous les deux. Et vous avez l'impression que le vent change de direction. Il ramène des nuages noirs, gorgés d'eau, au-dessus de vous. Vous sentez qu'une tempête est en train de se préparer et que Shiro n'y est pas pour rien, quoi. J'adore. Ah oui. Respect. Vous savez, vous avez l'impression que le soleil se tarit, que le vent est d'un seul coup plus froid, celui qui soulevait les feuilles, et que les feuilles qui vous arrivent, au début, les feuilles, vous avez raconté, les feuilles passent dans la cour quand vous courez, elles étaient vertes, et maintenant, les feuilles qui sont soufflées sont plus des feuilles d'automne, des feuilles oranges, jaunes. Donc un frisson nous remonte les chines. Un petit peu, oui. Exactement. Cela n'annonce rien de bon. Tu vois l'empreinte du maître, et tu peux savoir où est-ce qu'il est parti, tu peux les conduire jusque-là. Oui, alors je vais dire très froidement, c'est par là, suivez-moi. Et je m'avance sans hésitation. Très bien. Nao, est-ce que tu... Nao, serais-tu prêt, pardon, excuse-moi. Je pense que le personnage est féminin à chaque fois. Serais-tu prêt à prendre les armes contre ton maître? S'il le faut, pour l'arrêter? Oui. Même question, Zan. Serais-tu prêt à prendre les armes contre ton maître pour l'arrêter? Je serais prêt à essayer, mais je doute en avoir les capacités, par contre. Et toi, Shihiro, serais-tu prête à prendre les armes et peut-être à arrêter ton maître par le sang? Alors, les enjeux sont beaucoup plus grands pour moi que simplement le respect que j'ai pour mon ancien maître. Très bien. Vous vous ruez à l'intérieur de la chambre du dragon et vous allez retrouver votre maître, oui. Il a l'air... il vous tourne le dos. Il est beaucoup plus affaissé, voûté. Il semble presque plus petit, en réalité. Les années ont un poids pour Maître Lei. Et cela se traduit chez lui physiquement, par le fait qu'il il a le poids du monde sur les épaules, le poids de la charge qu'il porte. Lui qui voulait apporter honneur à son école, celle qu'il a héritée, alors qu'il ne devait pas en hériter. C'est Éventail de Soie qui devait en hériter, c'était elle, la championne. Mais elle est partie trop tôt, et tout ça lui est tombé sur lui qui n'était peut-être pas aussi doué que les autres. Il se tourne parce qu'il se retourne aussi vers vous quand il vous entend arriver, et son regard est surpris, et finalement plein de compassion et plein d'amour quand il vous voit. « Vous êtes revenu! Vous êtes revenu! C'est un signe! Vous êtes là à présent! » Nous sommes venus arrêter votre folie, maître. Ça ne peut plus continuer ainsi. Comment ça? Vous vous êtes perdu. Vous êtes égaré des enseignements de... Aotai. Merci. Oui. Oui. Non, au contraire, j'ai retrouvé la trace des écrits de Maître Aotai. J'ai retrouvé son héritage, mes enfants. Tout est là. Vous comprenez? Bah, je vais m'approcher, je vais lui demander à voir les fameux documents, enfin si c'est des documents ou quoi. En fait, il a un parchemin dans les mains, oui. Il a un long parchemin qu'il a déroulé dans les mains. Montrez-moi... Vraiment, non, je vais jouer la carte de la personne qui est surprise. Vraiment? Vous avez trouvé les fameux documents de Maître Aotai? Oui. Montrez-moi ça. L'épée, mes enfants. Quand tu avances, tu vois qu'il recule en même temps, tu vois. Il y a tout est cité, en même temps, il sait pas trop, tu vois. L'épée des deux âmes. Ce n'est pas une arme. Enfin si, c'est une arme. Mais ce n'est pas une épée forgée. C'est un sort. Un secret. Une arme capable de trancher une âme en deux. Je comprends à présent. Je comprends sa puissance. Ok. Est-ce qu'il me le montre, le parchemin? Non. Non, il recule en même temps, ouais. Oui, c'est le maître, lui. Bah, oui, on sait jamais. Hein. Je suis un malentendu. Dès que j'en aurai percé l'arcane, je posséderai le pouvoir de mon maître. Et ainsi, retour deviendra comme avant, les enfants. Quelle
Quel besoin avez-vous de ce pouvoir, mon maître? Nous avons été trahis. Nous avons été trahis, Naoko. Tous, ils nous ont tourné le dos. Ils ont obéi à l'argent et au bronze de l'Empire. Ils ont répondu à l'appel, sonnante et trébuchante de l'argent. Mais, grâce à cela, nous allons récupérer notre puissance. Et tout le monde parlera de nous avec crainte et respect, comme avant. Et où se trouve, où se trouve ce secret, justement? Là, ici. Il te montre le long parchemin déroulé. Ah, il a déjà en sa possession. Oui. D'accord. Il l'a pas lu encore. Ok, très bien. Justement. Très bien. Je vais sortir mon pistolet. Ok. Tu sors ton pistolet. J'ai envie de dépenser... Je sais pas si on peut déjà dépenser des points d'héroïsme ou pas. Oui, bien sûr. Je vais dépenser un point d'héroïsme, je vais le montrer sur le chat, enfin sur le stream, pour activer mon capacité ni vue ni connue. Ok. Pour couper une bourse, voler un anneau au doigt de son propriétaire ou glisser un objet qui tient dans la main. Donc j'imagine que lui subtiliser le parchemin devrait pouvoir fonctionner. Oui, surtout tu m'as bien précisé t'avancer vers lui, etc. Donc tu as bien préparé ton domaine. Effectivement. Donc tu lui attrapes le parchemin, Je lui remplace le parchemin par ses notes, tu sais, genre, ah ouais, j'aime bien ça. Tu sais, alors qu'il parle et tout ça, je lui remplace le parchemin par ses notes d'épée. Oui, tu vois, c'est pour lui rendre compte. Oui. Il s'en rend compte, un truc pareil, il va quand même s'en rendre compte que tu lui prends le parchemin, mais tu vois, pour faire un petit déclic, tu vois. Ça. Non, Zan, ce pouvoir, il doit m'appartenir. Je suis le maître. Je suis le maître. Tu vois, qui jette ses feuillets, qui s'envolent un peu comme des feuilles mortes et vont atterrir dans la petite fontaine à côté et se remplir d'eau. Ok. T'as sorti ton pistolet. Hein. Nao, qu'est-ce que tu fais, du coup? Toi? Nao, elle est point serrée autour de son bâton et calme sa colère autant qu'il le peut en voyant presque son reflet finalement. Et ça reste à son maître en lui disant: souvenez-vous des leçons que vous m'avez enseignées, mon maître. Est-ce que répondre à la trahison par la colère et l'imprudence, est-ce véritablement la solution? Ne m'avez-vous pas dit vous-même, il y a bien des années, que celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde? Je me suis trompé, Naoko. Il y a ici des hommes, des véritables démons, qui ne reculeront devant rien pour nous anéantir. Nous parlons de la survie de notre école, Naoko. Donne-moi ça, Zan! Il se jette sur toi pour reprendre le parchemin. Alors, attention, c'est le maître, hein. Il est quand même... Ok. Il est costaud. Il est bon, on va dire. Ok. Shiro? Je vais tirer dans la jambe du maître. Ça te demandera un point d'héroïsme pour le faire, parce que là, je pense que c'est dramatique de faire un truc pareil. Hein. C'est carrément dramatique. Et je dépense mon point Naoko se d'héroïsme. lance aussi, et je voudrais activer mon coup d'éclat. Ah, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous mettez de côté la rhétorique et passez à l'action pour incarner les vertus que vous vantez. Oh, en plus tu l'as préparé. J'adore quand vous préparez les trucs comme ça, c'est super, vraiment. Oh vous mon préparez. Dieu Non, mais c'est vrai, vous me préparez vos trucs et puis, paf, quand ça arrive, c'est classe et c'est logique. C'est vraiment super. Je m'éclate. Très bien. Et tu tires, pas de souci. Oui, je tire dans la jambe du maître. Tu tires dans la jambe, il va s'écrouler sur le côté, il va essayer d'attraper sa lance, et c'est à ce moment-là où tu arrives, Nao, au moment où il tente. Alors attention, il attrape sa lance, c'est niveau plus, hein, le maître, hein, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. Donc, et tu arrives au moment où il va se saisir de sa lance, c'est un objet fétiche en plus, hein. Tu lui apportes un avantage quand il l'a. Vas-y, Nao, du coup, tu m'avais préparé ça. Je sais pas quand tu veux gérer ça. Narrativement, il n'y aura pas de combat. Narrativement, Naoko fait appel à ses années d'entraînement pour porter un coup dévastateur son maître, vu que c'est un de mes avantages. Et son bâton s'abat et s'arrête à l'ultime seconde à un demi-centimètre du nez et du front de son maître. Et dans une ultime tentative, il y a deux mots qui sortent de sa bouche comme un pétale de cerisier qui tombe à l'automne mourant. Arrêtez, maître.
Zan, t'as le droit de dire quelque chose toi aussi. Zan, ouais, il a essayé plutôt de s'esquiver avec le parchemin et son objectif c'était de le lire. Ah, très bien. J'adore les secrets. Je te propose que c'est bon, c'est fait. Ok, je te dirai ce que c'est après la scène. S'il y avait eu un G, je t'aurais revendu un dé pour obtenir un point d'héroïsme et claquer mon spell où je me tire en fait. Ouais. Quel salaud! En plus, tu t'es. Ouais, non, mais c'est. Non, c'est très très bien. Je sais plus où c'est. Tu as pris de grands risques pour découvrir un secret, donc tu peux gagner un point d'héroïsme, tu vois. Donc, dans tous les cas, en plus, tu aurais gagné un point d'héroïsme. Tu respectes ton travers. Tu lis le parchemin. Donc, t'apprendras pas tout le sort comme ça, mais je vais te dire ce que c'est après. Ok, mais là, je vais rester dans la scène RP, mais pas de souci. Tu marches. Tu vois que le maître, il a eu peur au moment où le bâton est arrivé, et qu'il s'est rendu compte de sa propre faiblesse presque, quoi. C'est-à-dire que voilà, en 2 temps 3 mouvements, vous l'avez totalement maîtrisé, quoi. Vous l'avez surpassé, presque. J'ai échoué, les enfants. J'ai échoué avec vous. J'ai échoué avec tous les autres. Je n'ai pas réussi à perpétuer le souvenir d'éventail de soie et de mon maître. À cause de moi, l'école a failli et j'ai failli. Avec vous, je n'ai pas formé l'élève capable de remporter le tournoi. Il s'effondre sur le sol avec les larmes en train de couler sur ses joues. J'ai échoué jusqu'au bout. Je suis totalement indifférente à ce que raconte le maître. Et maintenant, je pointe le pistolet sur Zan. Normalement, tu m'as pas vu. Il s'est éclipsé de la scène. Mais tu sais qu'il est... complètement éclipsé partout. Normalement, mon point d'héroïsme, c'est je me tire, ouais, c'est... Ouais, vraiment, il a disparu. Pas Tu sais, alors tu sais qu'il a disparu et qu'il s'est barré avec le truc, ça tu le sais. C'est que je suis... Je le vois. Je le vois. Ah oui, tu le vois. Et ça, tu as la vision. Tu sais par où il est parti. Chamaniquement, je sais par où il est parti. T'as son âme noire. Bon, après, tu peux pas l'arrêter, quoi. Mais il est parti, effectivement, quoi. Bon, après, Cézanne, il va revenir. Oui, je son nom. C'est vrai, Cézanne, hein. Vous êtes liés. Dès que j'ai fini de lire, je reviens. Ok, ça marche. Naoko s'agenouille face à son maître et lui prend les mains dans les scènes et lui dit, les yeux baissés, comme s'il était en prière, que mon maître, vous êtes prisonnier d'un passé, d'un héritage qui ne vous appartiennent plus. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par le présent et abandonnez tout ce que vous avez estimé jusqu'à maintenant. Je suis fatigué, Naoko. Je suis tellement las de devoir être à la hauteur, mais de savoir que si je disparais, tout l'héritage de mon grand maître disparaît avec moi. Il ne disparaîtra pas, maître. Ceci, je vous en fais le serment. Tu me promets? Et Naoko lève les yeux pour vraiment plonger son regard dans le sien lorsqu'il dit ça. Tu resterais, Naoko. Tu resterais. Cette fois, tu ne partirais pas. Et tu sens qu'en fait, il s'est presque senti trahi quand vous êtes partis, finalement. Oh. Bah oui. Il y a un peu de ça, en fait. Il s'est presque senti trahi quand vous êtes partis. Vous étiez ses enfants, quoi, presque. Vous étiez, en plus, ses plus grands espoirs. Hein. Bon, d'un côté, vous ne l'avez pas trahi dans le sens où vous avez été des héros pendant 5 ans, donc... Mais il ne sait pas vraiment, ou c'est pas les héros qu'il voulait, en fait. C'est pas comme ça qu'il voulait que vous brilliez, quoi. Il y a un instant d'hésitation, de réflexion de la part de Naoko, et il finit par incliner la tête et dire oui, je resterai. Cette fois-ci, je resterai et je reprendrai votre flambeau. Qu'est-ce que vous faites de votre maître, du coup? Ah, moi je m'en fous, je suis partie chercher Zan. Je l'accompagne jusqu'à un cerisier en fleurs qui surplombe la falaise et la vallée en contrebas. Et
J'attends sa dernière heure, j'ai un peu l'impression qu'il Ouais, il y a un peu de ça. Je vais pas te mentir, pour que ça finisse vraiment comme une aventure Wuxia, ça va finir comme ça. Hein. Le maître a terminé, il a eu la promesse qu'il attendait, il est allé au bout de ce qu'il devait faire. Le maître va paisiblement, grâce à toi, passer son chemin. Il va te raconter un peu, il va te raconter quelques histoires en fait. Il va ressasser quelques histoires. Il rappelait à quel point Éventail de Soie était incroyable, insurpassable, et le bonheur que ça a été quand le grand tournoi du Khazari a été remporté par l'école. La joie de voir tous ces disciples qui venaient en fait. Mais il va te parler que des bons souvenirs, tu vois, avant de mourir. Et c'est au moment où, tu sais, il va y avoir un nuage noir qui va passer, un dernier nuage noir qu'avait invoqué Shihiro qui va passer, et quand le soleil revient d'un seul coup et que tout devient blanc dans la scène, tu leur as fermé les yeux. Alors que pendant ce temps, les deux sont ça, c'est genre, c'est quoi le deuxième épilogue? Épilogue, est-ce que je te rattrape, Zan? Alors, tu permets, je vais déjà lire ce foutu parchemin, parce que depuis le temps que je suis parti, je pense que j'ai eu le temps de la prendre. Qu'est-ce que c'est en fait l'épée des deux âmes? Ce n'est pas une épée, effectivement, à proprement parler, forgée. En fait, c'est un sort de magie, mais pas du chamanisme. Non. Pas un héritage non plus. Non. Sombre savoir. Un sombre savoir, effectivement. De la mauvaise magie. Mais oui, parce que j'ai tout lucaté. Et pourquoi c'est de la sombre magie? Qu'est-ce que ça fait? L'épée des deux âmes, elle te permet de couper le lien entre un corps et son âme et d'échanger deux âmes de deux corps, en fait. D'échanger l'âme de quelqu'un avec l'âme de quelqu'un pour qu'ils échangent leur place, en fait, les mettre dans un corps différent. L'alchimie des âmes. C'est super puissant. Je vois pas l'intérêt que je peux en faire là tout de suite, mais c'est super puissant. C'est vrai. C'est un sombre secret, oui. Donc, tu vas avoir la compétence sorcellerie pour l'apprendre. Avec l'XP. Quand tu seras vieux, dit Cécile, oui. J'ai si bonne raison de l'apprendre. C'est ça. Et oui, bien sûr que tu vas finir par revenir. Tu reviens toujours, Zan, auprès de Shihiro. Tel un fidèle berger, chien de berger, je reviens toujours. Mais ai-je encore le parchemin avec moi? Alors, si jamais tu as essayé de le détruire, il est indestructible. Alors non, c'est le problème en fait. J'ai pas essayé de le détruire, je pense que je vais le dissimuler quelque part pour que personne ne puisse le trouver. Donc, je vais le cacher et garder ce secret pour moi. Ce qui va me donner un point d'héroïsme. Exact. Un point d'héroïsme. Vraiment, hein, c'est de l'héroïsme pur jus, ça. Je me suis barré avec le parchemin, j'ai disparu de la scène, je peux échanger les âmes de corps, et je reviens comme un... C'est ça. C'est comme un compagnon, tu sais. Je reviens auprès de Shihiro. Donc Shihiro, tu vois rentrer. On arrêtera après cette scène. Hein. On s'est fini. Et du coup, tu me vois arriver en courant à te chercher partout. Bon, j'ai le pistolet tendu devant moi, mais je vais évidemment pas te tirer dessus parce que t'es mon pote à la base. Je suis ton préféré en plus. Alors, c'est pas la première fois que tu lui tirais dessus. On aura encore 20 minutes, je te dirais quelle est la première fois que tu l'as tiré dessus, mais là on n'a pas le temps. Mais pourquoi ce serait forcément déjà arrivé en fait? Parce que c'est trop bien. C'est déjà arrivé. Elle vient de tirer sur son maître, je vois pas dans quel monde elle pourrait ne pas tirer sur toi. Je te demande où as-tu mis le parchemin? Où est le parchemin? Donne-le-moi. Le parchemin a été mis en sécurité, nul ne devrait avoir à l'avoir en sa possession. Mais tu sais ce qu'il représente pour moi. C'est ma chance. Je sais le potentiel dangerosité dont il peut faire preuve et je te protège en faisant cela. Mais je me fiche du danger. Oui, mais pas moi. Je veux juste sauver mon clan. Je pense que nous trouverons une autre solution pour le sauver. Je t'aiderai. Je te fais un bon smile, parce que c'est mon truc, les smiles, hein, avec ce personnage. Et je viens te consoler en te disant que je comprends ta frustration, mais que si tu me fais confiance, si je te dis que c'est beaucoup trop dangereux et que
Ça n'en vaut pas la peine. Le maître a failli se perdre dans cette quête. Je ne souhaite pas que tu te perdes à ton tour. Ah. M'arrêtez là. Je peux te pleurer dessus. C'est beau ça pour finir. Oui, Ça va. tout le monde pleure à la fin. Je te tape le dos. Ah, parfait. Oui. Faites, faites.